Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Mais on l'attache, il ne va pas aller à Abidjan. Parce qu'il sait que il a dit des choses à l'encontre du pouvoir et d'après lui-même, le pouvoir n'aime pas qu'on les critique. Peut-être qu'il n'a rien dit de mauvais, mais les critiques qu'il a dit pour lui, ce n'est pas mauvais, mais le pouvoir a poussé en balle. Et nous sommes dans un monde, dans un autre, dans d'autres pays, en Russie, autres pays là. Putain, même là, s'il sautait vivant, il allait dire, il n'a pas dit Dieu merci. Parce que tu ne peux pas te mettre ici, tu as fait tout ce que Putain a fait sur le président russe, ou bien d'autres présidents, même africains, ou bien Paul Biya, ou dans un autre pays, et puis tu vas voir le cœur des partis. Il n'allait même pas partir, mais même sur le pays, même sur le dit, on te donne 10 millions, on a tout arrangé avec le pouvoir, on a tout réglé, il ne va pas partir. Mais s'il a accepté de partir pour Abidjan, là, c'est une grosse erreur, mais c'est parce qu'il sait aussi que là-bas, peut-être que ça pourrait se régler. Sinon, ailleurs, si c'était où on est là, même ceux qui sont en train de dire non, on ne peut pas critiquer là, si eux étaient présidents là, et que ce que Putain a dit là, on leur disait ça, nous, on est tous des êtres humains. C'est quand on n'est pas dans une situation, ou bien quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on veut juger l'acte de la personne. Mais des fois qu'on est dans la situation là, on fait pire que la personne. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami ici. Et sur ce panel-là, on peut tout dire, mais quand on est au pouvoir là, on a un minimum de respect qu'on demande. Excuse-moi, Kabir, j'ai un problème. Les gens qui sont tombés, c'est pas moi, le lève est signalé. Donc, tapoter les lèvres, s'il vous plaît, tapoter les lèvres, tapoter, les gens tombent. Donc, tapoter les lèvres, s'il vous plaît, tapoter massivement. Vas-y. Voilà. Donc, je disais, il y a des pays, il ne pouvait pas mettre son pied là-bas. Donc, s'il est parti en Côte d'Ivoire, si on lui a donné toutes les garanties pour dire que non, c'est réglé, tu peux venir, et puis il est parti, il a cru quand même quelque chose, parce qu'il est Ivoirien, j'ai dit quoi? Les Ivoiriens, quel que soit Alpha, il y a quelque chose, un minimum qu'ils peuvent quand même accorder. Donc, il est parti, c'est une grosse erreur, mais tout le monde fait des erreurs. Voilà, comme le dit le sage, seuls ceux qui ne se trompent pas, seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Tant que tu feras quelque chose, tu vas faire des erreurs. Donc, il a fait des erreurs. Et ces erreurs-là, mais quelque part, il faut tirer dans la vie, en toute chose, en toute situation qui arrive sur cette terre-là, il y a toujours un côté positif. Et c'est ce côté positif-là que souvent il faut tirer. Et même lui-même là, je sais qu'il a tiré un côté positif dedans. Parce que ça l'a permis de voir sa maman. Ça l'a permis de faire partie de sa maman en vacances. Ça l'a permis de venir prendre la chaleur de ses parents. Sinon, il n'allait pas voir ça. Ça, quand même si c'est rien, c'est grand, c'est beaucoup. Ça l'a permis de réaliser, même quand on dit que la réalisation, la maison, d'autres disent que non, maison c'est rien, maison c'est rien. Maison c'est quelque chose. Et maison, surtout en Afrique, c'est en Europe ici, maison, on peut prendre un crédit pour payer maison. Mais en Afrique, maison, construire sa propre maison en Afrique, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Maintenant, si le gars a envie de venir en Europe, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres, c'est vrai, on peut avoir tout à Abidjan, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, mais l'Europe là, c'est autre chose qui va au-delà de l'argent. L'Europe, c'est les soins, c'est les conditions de vie. Donc tout ça, ça manque à quelqu'un quand il n'est pas ici, quand il est à Abidjan. Donc c'est tout ça qui veut. Sinon, c'est pas souvent forcé. C'est pas forcé à avoir l'argent qu'on vient en Europe, mais c'est des conditions, des situations qui sont là, qui sont vraiment intéressantes pour chacun, qui font vivre que chacun veut venir souvent en Europe. Maintenant, ce que Putain a fait, comme je le dis, il ne faut pas qu'on vienne te dire non, on vient faire de la récupération pour dire que non, il a déjà payé le prix de ce qui est arrivé, mais c'est un prix qu'il a payé, si ce n'est pas en fin de payer, il ne va pas payer. Maintenant, ceux qui l'ont fait venir là, les gens l'accusent. Tout à l'heure, M. Ross, quand vous avez pris votre temps de parole, vous avez dit quoi? Ne partez pas sur des suppositions. Il y a un fait. Les faits depuis là sont là et personne n'invente, personne ne peut inventer. On va sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a entendu, ce qu'on sait. Mais quand vous dites non, que peut-être que les gars, vous dites peut-être ils se sont entendus avec lui, il faut le faire venir, quand il va le faire venir, quand il va finir, on va l'attraper. Et puis vous dites vous n'êtes pas sûr, mais vous dites ça. Quand vous laissez un panel pour vous prononcer sur des sujets qui sont factuels, qui sont là, faites l'effort, mais vous n'êtes pas obligé de parler beaucoup, mais le peu que vous parlez qui sont des faits réels qu'on a vu, que tout le monde sait, c'est vraiment intéressant. Mais quand vous venez sur les suppositions, ça biaise le débat et ça fait qu'on vous dit, on ne peut pas être d'accord avec vous, quand bien que vous avez quand même peut-être raison. Donc le cas de Putain aujourd'hui, celui qui compatit pour lui peut compatir pour Putain, celui qui veut compatir, il ne compatit pas, mais chacun est dans son droit de compatir ou pas. Mais Putain a fait des choses graves, donc c'est ce qui a fait qu'il est arrivé là aujourd'hui. Mais l'erreur qu'il a fait, il a appris de cette erreur-là. Il a tiré une grande leçon de ce qui s'est passé. C'est une grosse erreur, mais il a tiré une grande leçon de ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait. Ce qu'il a dit est tellement grave. Même si on est de même parti avec lui, même si moi je suis par exemple un pro X qui suivait, mais ce qu'il a dit est grave. Lui, il connaît la gravité de ce qu'il a dit.
Parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. La politique, là, c'est pas s'arrêter aussi pour dire non, je vais tuer puis pisser sur quelqu'un. Quelqu'un qui est ton président, il y a un minimum de respect, de considération que tu dois lui donner, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu parles de tout et rien. Mais là, c'est pour ça que dans la vie, fais très attention à ce que tu dis, parce que la vie nous réserve des surprises, mais énormes. Tu ne sais pas où tu peux te retrouver, quand tu peux te retrouver. Donc, fais très attention. Et c'est pour ça, dans la vie, il faut avoir un minimum de sagesse. La sagesse, là, il faut l'épouser. Il faut toujours réfléchir. La vie, nous devons toujours être en train de cogiter sur la vie. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Tu vas dire ça aujourd'hui, tu penses que personne n'est fort. Mais il ne pouvait jamais imaginer un jour que lui, ça allait se retrouver dans une situation comme ça. Sinon, il n'allait pas dire tout ce qu'il a dit. On peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui disent des choses vraiment que tu ne peux pas imaginer. On peut ne pas être d'accord, mais on peut être des frères. On peut faire tout ensemble, on n'est pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'insulter. On peut dire tout, mais on a tout pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'argumenter. Et c'est ça même la vraie séduction. C'est pas venir insulter quelqu'un que tu vas séduire les gens. Parce que les gens, ils veulent épater les gens, quand ils viennent prendre la parole. Ils veulent dire des choses pour épater les gens, mais après, ils se laissent emporter et puis disent des choses même qui sont vraiment pas normales à dire. Parce que lui-même, putain, même tout ce qu'il a dit là, s'il était président, on disait ça, est-ce qu'il allait accepter? Mais c'est ça aussi dans la vie. Donc, au risque de me répéter, je suis encore là. John, j'ai profité pour te dire quelque chose aussi. Ouais. C'est l'occasion que tu m'as donné pour parler. John, quand tu faisais ton panel, j'étais l'un des premiers à faire ton panel avec toi. Moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un commence quelque chose, je suis toujours au début. Je ne suis pas là quand c'est cuit. Tous ceux qui sont sur tes panels aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui, qui t'acclament partout quand tu fais des sujets, personne n'était là quand on était au début. Et on dansait, on posait, on faisait tout. On a fait de toi ce que tu es, John. Donc, quand tu fais ton panel et que je vais demander, ça fait plusieurs fois, plus de 1 mois passé, 1 mois et quelques. Quand je demande, je ne monte jamais. Je ne monte jamais, je ne monte jamais. Pourtant, c'est nous, on t'a fait. Ceux qui sont en que tu fais monter chaque jour, ils n'étaient pas là. Si nous, on ne t'avait pas fait au départ et puis tu n'étais pas comme ça aujourd'hui là, les gens ne seraient pas là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas t'oublier cela. Il faut te dire que ceux qui étaient là au départ avec ceux que tu as commencé là, quand ils demandent de monter souvent, il faut quand même les prendre. C'est pas tout le temps que je monte. Je suis là souvent. Je sais que tu sais que je suis là. J'écris, je commande. Mais quand je demande, je ne monte pas. Hier, comme ça, j'ai voulu monter. Parce que j'ai voulu monter. Je sais là, je ne vais pas monter. Mais j'ai voulu monter quand Olivier a appelé. Olivier Blé, c'est mon ami, c'est mon frère. Quand Olivier a appelé, j'ai voulu monter pour dire que Olivier et moi, c'est plus de 20 ans d'amitié. On a dit ça sur ton panel ici. J'ai même été à son best man de son mariage. Le best man de son mariage. Pour ne pas me répéter. Donc Olivier, il me connaît. On a dormi ensemble. On a fait tout ensemble d'Abidjan jusqu'à ici. Il a pris des décisions dans ma vie. J'ai pris des décisions dans sa vie, Olivier Blé. Donc quand il a parlé hier concernant le sujet, il était dur. Ce qu'il a dit était très dur. Mais je connais Olivier. D'autres ont dit que non, c'est facile de dire ce qu'il a dit. Mais il ne pourrait pas le faire. J'ai voulu monter pour dire que je connais Olivier. Olivier fait... Il ne faut pas exagérer aussi. Non. Je profite pour parler. C'est parce que John ne m'a pas laissé monter. J'ai voulu ça hier, il ne m'a pas laissé monter. J'ai voulu profiter pour dire Olivier ce qu'il a dit. Olivier est capable de le faire et il n'a pas été méchant ce qu'il a dit. C'était raisonnable. C'était dur ce qu'il a dit, mais c'est vrai ce qu'il a dit. J'étais d'accord avec lui. Parce que je connais l'homme. Je connais bien Olivier Blé. J'ai dit on fait tout ensemble. Quand je vais en France chez lui, je vais. Quand il vient ici chez moi, il vient. On doit ensemble. Quand même bien qu'on est opposés politiquement, mais on fait tout ensemble. Et ça n'a jamais dérangé notre amitié. Notre fraternité, mais parce qu'on n'est pas amis, lui, on est frères. Et c'est pour ça, hier, j'étais là, mais je ne voulais pas monter. C'est quand il a appelé pour dire, je voulais quand même apporter cette addition là pour ce que a dit, je suis d'accord avec lui. Voilà, et puis tu ne m'as pas laissé monter. Donc j'ai eu l'occasion aujourd'hui pour te dire, John, je ne suis pas d'accord avec toi deux fois dans tes répartitions. Une fois, je t'ai fait la remarque en inbox, tu m'as dit non, c'était pas toi, voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup Kabich, Mais réellement, merci encore à toi et puis merci à tout le monde. Merci pour la force que vous m'avez donnée, merci encore pour la force que vous me donnez. Et encore une fois, quand le live souvent est monté, vraiment, souvent je vois les demandes, mais souvent je peux pas gérer au moins 70 demandes ou tu vois, les gens sont peut-être sur le live, peut-être depuis 2 heures, ils n'ont pas encore pris la parole. Donc les jeter comme ça, puis te prendre peut-être une affinité là. Les gens là, Dieu manque de respect à eux aussi, tu vois. Désolé encore une fois, désolé. Et encore, revenons dans les débats. Le sujet c'est pas John, revenons dans les débats. J'ai compris ce que tu m'as dit. Et merci à tout le monde. Tapotez les lèvres. Avant de donner, attends monsieur Ross, là, je vais faire un braquage de parole, je donne la parole. Je vais écouter la partie qui m'a intrigué. Non, John, s'il te plaît. Oui, attends, rapidement, 2 secondes. Tu m'as intrigué, je vais écouter la partie qui m'a intrigué pour que tout le monde écoute. Écoutez ça. Let's go. Le message que les 5 millions là, ça peut payer ma maison à Paris. Qui va payer ma maison à Paris? Si je paye cette maison, que je retourne à Paris, je fais comment?
Vous voulez que je fasse quoi avec 5 millions? Avec 5 millions, on ne peut même pas louer une maison. À Abidjan ici, tu veux que je fasse quelle activité? Toi, Guy, mets-toi à ma place. Je fais quelle activité pour pouvoir louer une maison pour payer tous les mois? À Abidjan ici, je fais quelle activité? Je t'ai envoyé un message. Le message là, tu as transféré à tout le monde. Mais sauf m'appeler pour me dire. Pourquoi on discute? Est-ce que tu m'as appelé pour me dire? Tu as transféré un truc à tout le monde. En tout cas, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont reçu les messages que moi je t'ai envoyés. Mais tu pouvais m'appeler pour qu'on discute, frère. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai été clair dans mon message. Guy, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour t'envoyer un message. Je t'ai envoyé le message. Voilà. Moi, quand j'étais venu vous voir, je vous ai dit, aidez-moi. En décembre, je suis venu vous voir. C'est moi que je suis venu vous voir. J'ai dit, aidez-moi à être indépendant. Je ne peux pas rester comme ça. Depuis que je suis sorti, vous ne me donnez rien. Je mange comment? Vous vous en foutez. Aidez-moi à être indépendant. Mais vous avez refusé, vous m'avez dit que vous me donnez 5 millions et vous arrêtez de payer la maison à Paris. Mais ce qui va payer la maison à Paris, les 5 millions là, je pourrais refuser. Mais si je refuse, que vous ne payez plus la maison à Paris, qui va payer la maison à Paris? Voilà pourquoi j'ai pris les 5 millions pour payer. Actuellement là, il reste encore 2 mois pour payer ma maison à Paris. Après là, je ne sais pas si je vais perdre ma maison ou bien je vais faire comment. Tant que je n'ai pas eu mon passeport, je ne sais pas. Donc j'ai été clair dans mon message, Guy. Il fallait m'appeler pour me dire. Donc faut pas dire que j'ai pas fait d'objection. Mais il y a fait quoi? Tu voulais que je fasse quoi? Tu trouves normal que vous me faites venir et vous m'abandonnez dans la rue? Tu trouves normal, Guy? Toi, mets-toi à ma place. Tu trouves normal que vous me faites venir? Mon passeport est bloqué. Et tu me dis non, qu'on arrête. Limite même là, limite. Tu pouvais me dire, ah Peter, bon, on te donne 5 millions, essaie de te débrouiller. Sans même me donner une condition pour me dire non que tu dois sortir. Bah, vous voulez que je sorte, j'aille où? J'aille où? Même si je veux prendre une maison au-dessus, j'ai quel moyen pour louer cette maison, pour payer cette maison? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, où je suis là, c'est juste mon passeport me donne. Non? Si j'attends, même si j'ai mon passeport tout de suite là, la même nuit là, je m'en vais. Il n'y a pas de discours dedans, frère. Moi, je n'ai pas envie de faire des histoires avec qui que ce soit. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message très respectueux, très poli. Je vous ai pas insulté dedans. Vous m'avez fait venir avec toutes les garanties. J'ai tout accepté. Tu m'as dit, quand vous m'avez appelé, je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Tu m'as dit quoi? Je te reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tu me rappelles, tu me dis, c'est géré, il faut venir. Bon, je viens, on me fait arrêter. Qui est responsable de moi? Non. Non, dis de toi à moi, qui est responsable de moi? Bon, la partie dont on parle de garantie. Donc, putain, avant de mettre pied à Abidjan là, il a d'abord appelé son parrain. Son parrain qui était qui? Fabrice Oignon. Il ne faut pas cacher les noms. Fabrice, lui-même, il a dit aujourd'hui dans sa vidéo live de Facebook. Fabrice, ce parrain, c'est Fabrice Oignon qui donne toutes les garanties. Il appelle Guy. Guy dit, ok, c'est géré. Quand il dit c'est géré, c'est que le boss en haut là-bas a déjà tout géré. Donc, tu peux venir à Abidjan. Mais le boss, il est boss seulement de Live TV. Il est boss seulement de Vaudou Production. Il est boss seulement de Live Star. Il n'est pas boss de la Côte d'Ivoire. Et quand le boss de la Côte d'Ivoire, la clé de la Côte d'Ivoire là, lui n'a pas dit c'est géré. Donc, tu as parlé, le boss a parlé peut-être à ses petits commissaires là-bas. Il dit ouais, c'est géré, bien. Mais le boss de la Côte d'Ivoire là reste M. Ouattara. Quand M. Ouattara n'a pas dit c'est géré, rien n'est géré encore. Voici le hic. Voilà, où Peter a dit c'est géré là. Lui pensait qu'ils ont parlé déjà peut-être au PR, ou ils ont parlé peut-être au procureur. Donc, viens. Donc, là, au moment que Peter, on dit que peut-être de venir de gérer là. Donc, c'est là maintenant que Peter dit à son frère, DJ, je m'en vais à Abidjan. Dit à ses confrères de GPS, de je m'en vais à Abidjan. Et puis, il croise à l'aéroport, apparemment, l'amiral et tout. Donc, je lui dis, ah, tu es sûr que tu vas à Abidjan? Oui, je vais. Ok, d'accord, il faut bâtir. Mais j'ai l'impression que le gérer là, c'est pas gérer réellement. Le gérer qu'on dit c'est gérer, c'est pas gérer réellement. Et puis je dis tout à l'heure, merci encore, tout à l'heure je l'ai dit, et comme il est là, je l'ai dit encore, devant lui encore. Jessie J, excuse-moi, c'était une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, John, parle de mon frère. John, parle de mon gars. Pourquoi? J'ai dit, ah, il dit, non, j'ai l'impression que mon gars, on ne parle pas trop de lui, donc parle de lui. À cause de toi, j'ai même lancé un panel sur lui, voire peut-être 2, si je ne me trompe pas. À cause de toi. Tu voulais qu'on fasse du bruit attends, c'est bon. Tu voulais qu'on fasse du bruit autour de lui, ou que les Ivoiriens passent encore à lui. Merci encore pour l'effort que tu as fait pour ton frère étant en prison. Ça, je crois que Peter est encore en prison. Hein. Ouais, il est encore en prison. Peter est encore en prison. Mais tu tapais à gauche pour que les Ivoiriens passent à ton frère. Merci pour l'effort que tu as fait hier. Mais là où ce qui m'intrigue ici, c'est la phrase que tu as dit ici, là. Ici.
respectueux, très poli, je vous ai pas insulté des bains. Vous m'avez fait venir avec toutes les garanties. J'ai tout accepté. Tu m'as dit, quand vous m'avez appelé, je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Tu m'as dit quoi? Je te reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tu me rappelles, tu me dis, c'est géré pour venir. Bon, je viens, on me fait arrêter. Qui est responsable de moi? Non. Non, dis de toi, moi, qui est responsable de moi? Ok. Rapidement, Zié, prends la parole, puis s'il vous plaît, après Zié, je laisse la parole à Jessie. Jessie, tu dois parler. Zié, vas-y. Ok, merci John. Et bonsoir à tout le monde. Hein. Mais moi, je dois parler aussi. Hein. Oui, t'inquiète pas. Zié, vas-y. Voilà, moi, je pense que, John, vous savez, un panel comme ça, là, nous devons être sérieux. On ne peut pas faire monter des petites filles de 16 ans, des petites filles suiveuses des EK, venir nous insulter ici. Merci. Pardon, pas l'essentiel. Non, je vais pas. Quand le gars en bas réglait ce compte là, tu l'as pas réglé. Laissez, il va parler, il a raison. Frère, pas voilà, quand le gars l'a réglé ce compte là, les gens viennent ici, il faut le truc, toi aussi. Il faut parler, voilà. Il faut parler. Les petites filles de 16 ans là, les suiveuses des EK là, moi, je pense qu'il n'y a pas les places dans ce débat là. C'est un débat humain. Un être humain là, fait des erreurs dans sa vie. Moi, ce que je reproche à Peter ici là, c'est que Peter a eu confiance à Fabrice Saognon en rentrant à Abidjan, sachant qu'il y a des choses qui l'attendaient là-bas. C'est la petite partie où je le reproche quelque chose. Et étant un humain, il peut se tromper. Maintenant, les gens sont venus faire du militantisme sur ce débat-là. Moi, c'est ça qui me dérange. Jusqu'à le nom du président James Kubavori sera dedans. Alassane Dramane, que vous parlez de lui là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a menacé le pays? Quelqu'un qui a menacé les pouvoirs que Ouattara dans le pays là? Non, Zié, je te laisse parler. Non, Zié, rapidement, je te laisse parler parce que quelqu'un a parlé de ton mentor. Mais s'il vous plaît, après cela, là, fais-moi la page de Guillaume Soro ou bien du pays, s'il vous plaît. Pardonnez. Oui, j'ai fermé. C'est parce qu'ils ont fait, au lieu de parler du sujet, du fait qu'il cherche à avoir son passeport, parce que Peter n'a pas besoin de l'argent. Il y a des garanties qui lui ont été données. Et il a dit quoi dans son truc? Il dit, mon passeport a été bloqué. Si j'ai mon passeport là, je rentre à Paris, je n'ai plus besoin de vous. Donc les garanties qui m'ont été données là, hein, il faut honorer ces garanties là. Il faut honorer cela. Parce qu'il n'a pas son passeport pour venir reprendre son travail. Pour venir payer sa maison ici. Et vous lui avez donné des garanties pour pouvoir payer sa maison. Et s'il sort de la prison, il va gérer ces trucs. Moi, il dit là où ils ont piégé Peter. Effectivement, ils l'ont piégé. Parce que si Dosso doit rentrer au pays là, c'est depuis à l'aéroport, ils vont le prendre. Ouais. Depuis à l'aéroport là, ils vont le prendre. Ça, c'est clair. Dès que tu franchis le sol ivoirien net, on te prend. Ouais. Parce que tu es recherché, tu es activement recherché. Mais quand des gens t'appellent pour dire, on a déjà vu les autorités. On a déjà vu les autorités, tu peux rentrer. Mais ils étaient en complicité avec ceux qui voulaient arrêter Peter. Parce que c'est après l'émission qu'on arrête Peter. Ouais. Pourquoi on l'arrête pas avant l'émission? C'est pas vrai. Non, c'était. Mais c'est après l'émission. Ne me coupez pas. Attends, Rose, il a les nouveaux dans la live. Fais ton micro vieux. C'est pas comme ça, on fait TikTok. Grand frère vieux, Rose. Vieux les gamins, hein. Grand frère vieux. Rose, laissez-y parler, s'il vous plaît. Zié, vas-y. Voilà, donc, quand il va faire l'émission, et qu'il va dans son hôtel, où je sais, il était avec ses amis, je sais pas, c'est là-bas ils sont partis l'arrêter. À ce moment, l'émission était déjà finie, le buzz avait déjà tout pris. Le buzz avait déjà pris. Et quand ils sont venus l'arrêter, là, c'est après l'émission. Donc, dit que c'est pas vrai, là. Nous, on a suivi aussi la chronologie des faits. Donc, c'est avec la complicité des autorités qu'ils ont fait rentrer Peter. Ils l'ont piégé. Ça, sur ce côté-là, soyons clairs là-dessus, ils l'ont piégé. Maintenant, quand on bloque son passeport, après avoir l'envoyé en prison, il est quitté en prison maintenant. Ça veut dire qu'il a payé pour ce qu'il a fait. Sinon, ils n'allaient pas le libérer. Sinon, ils l'ont libéré pourquoi? S'il n'a pas fini de payer là, pourquoi on le libère? Pourquoi il allait libre? Ils l'ont libéré maintenant là. Donnez-lui son passeport, il va aller où il est quitté.
Vous devez lui donner son passeport, il va aller où les quitter. Mais s'il vient ici pour rappeler à des gens qui lui ont fait des garanties, de lui donner son argent, c'est parce qu'on lui a donné des garanties. Et ces garanties-là, s'ils ne sont pas honorées là, il a le droit de venir les rappeler que vous m'avez dit, vous allez payer ma maison, vous m'avez dit, vous allez me prendre en charge sur le territoire ivoirien. Donc vous devez continuer à me prendre en charge parce que je n'ai pas mon passeport pour aller reprendre mon travail. Où est le mal en ça? Où est le mal en ça là? Quand on parle de ça, des petites filles de 16 ans vont venir insulter les gens. Une motion. Non, arrêtez ça, monsieur. Arrêtez. Je ne vous ai pas coupé, ne me coupez pas. Non, je te demande juste. Vous avez parlé 30 minutes, je ne vous ai pas coupé, ne me coupez pas. Attends, ne me coupez pas, monsieur. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Non, oui. Vraiment. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Vous faites un faux procès à Peter, soit disant qu'il a dit, il va faire comme ça le président, il va faire comme ça le président. Mais Peter, c'est un citoyen lambda. Le président lui-même, qui n'est pas un citoyen lambda, là, il a menacé le pays ici. Il a menacé les citoyens ici. Il s'est même associé avec les Occidentaux pour mettre un embargo sur la Côte d'Ivoire. Et ça, tout ça, c'est documenté. Si l'embargo, il s'est associé avec les Occidentaux pour mettre un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est documenté. Et vous venez là, vous vous concentrez sur Peter. Au point de l'attacher à Guillaume Soro. Non, c'est parce qu'il est avec Guillaume Soro qu'il a menacé Ouattara. Mais vous faites honte. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La petite fille là, c'est parce qu'elle est descendue, je n'ai pas parlé de elle. Sinon, il allait dire son vrai nom. Nous là, on ne porte pas l'orage de caleçon de Eka ici. Hein. C'est elle là qui a besoin de porter l'orage de caleçon de Eka. Et puis, au point de venir insulter les gens ici. Quelqu'un qui a l'âge de ton papa, peut-être à venir insulter ici. N'importe quoi. Ok, rapidement, s'il vous plaît, rapidement, encore une fois. Avoir une motion, Ok, attendez, vous allez avoir vos motions, s'il vous plaît. Laissez-moi sécuriser le live. Non, je veux d'abord sécuriser le live. Il faut sécuriser, mais on a besoin de nous. S'il vous plaît, je veux sécuriser le live. John, où t'as recruté Rose? Où t'as recruté Vita Rose là? Pardon, Ramos. Mais ça c'est vrai Mercato, hein, c'est vrai recruté. Pardon, Ramos. Ça c'est Mercato, ça a recruté. Pardon, Ramos, laisse mon Rose tranquille. Laissez mon Rose tranquille. Rose, tu es fort. Ils sont jaloux de toi. S'il vous plaît. Voilà, ils sont jaloux de toi. Donc, tapoter massivement. Tapoter. Ce live va pas durer. Cela, ça sera un one way. Ça sera un live rapide. Mais dans ce live-là, il y aura des vérités qui vont se dire. Voilà. Des amis de Peter seront là. Voilà. Et puis, peut-être même là, Peter Mathieuman, il va monter, on ne sait jamais. Mais comme lui-même là, il est en contrôle judiciaire, pour ton bien à toi-même, il reste dans les, on va dire en bas. Tu as fait un bon live tout à l'heure de à peu près 20 minutes, c'est bien comme ça. Nous-mêmes là, on peut charger maintenant le béret ensuite. Reste, on va dire, à huis clos, c'est mieux. Voilà, depuis que tu es sorti, tu n'as pas fait de vagues, donc il reste comme ça. Encore une fois, tapoter massivement. On monte rapidement à 50K. Et puis, je vais prendre d'abord l'émotion de Kabig, mais avant tout, laissez-moi saluer aussi Dolce Vita Coco. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Vas-y, Kabig, pour ta motion. Il est descendu, lui qui doit à qui. Ok, Zia, il est parti, c'est pas grave. Bon, laisse ta motion, laissez la motion. S'il n'y a pas de motion, est-ce que Sylvain veut prendre quand même sa motion? John, c'est moi qui parle, non, c'est moi qui parle, non, ouais. Non, après, ça décide. Si tu considères que celui à qui il adressait sa motion il est descendu, laisse-moi faire ma motion. Donc, fais ta motion, après, on laisse la parole à DJ. Voilà, moi, mon non, question. Coco, on ne voit pas de cadeaux, parce que je sais que les gens vont courir t'ajouter. Et voilà, je connais des gens comme Sisben, ils vont courir t'ajouter. Faut pas envoyer des cadeaux, reste comme ça. Moi, il a fait. Reste comme ça, ils sont rapides, reste comme ça. Voilà, les Sissi là, ils sont très rapides. Voilà, ils n'ont pas de cadeaux, reste là comme ça dans l'anonymat. J'aime ça comme ça, reste comme ça. Ok. Pour nous ici, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que on a en face de nous un ancien membre, un sympathisant du GPS rentrant en Côte d'Ivoire, abandonné même par son leader. Hein. Et je le dis, le CJ est là, et ben si le grand frère Soule nous écoute, le Parigo ou même Nina nous écoute, c'est que on le connaissait tout fervent et militant et sympathisant au sein d'un parti. Et rentré en Côte d'Ivoire, je pense que il s'est laissé embrigader et berner par les ressentiments parce qu'il avait vu Eka peut-être à la télévision, donc l'homme avait cru que il était dans la recherche d'un amour. Ce gars-là, il avait un cœur blessé et il s'est laissé
embrigadé, il est allé au pays. Mais ce qui a eu à faire fauter ce Peter 007, ce sont ses propos. Lorsque on l'a eu à lui, lorsque on lui pose des questions, on sent que il était encore toujours dans la même posture. Mais après l'incarcération de Peter 007, après aussi maintenant sa libération, mais Peter 007 c'est ça. Et pour Peter 00, mais aujourd'hui là, non, nous on a encore étonné de savoir que Peter 00. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une motion, c'est une motion. Voilà, mais on est étonné de voir et d'assister à ce que Peter 007 au jour d'aujourd'hui peine à subvenir à ses besoins alors que il défendait l'idéologie d'un autre attaque politique. Quand tu dis qu'on ramène tout à la politique, mais c'est forcément la politique. Voilà, Peter 007 là, il n'était pas à la politique, hein. Voilà, et il s'est pas fait arrêter ou bien il méritait pas de façon ivoirien ou quelqu'un de patriote. Voilà, il appartenait à des personnes qui avaient la même idéologie que lui. Donc je suis bien ici, au président, Soulé, Dosso, Didi et Nina, malheureusement ils sont descendus. Par exemple, Parigo, voilà. Donc au jour d'aujourd'hui là, où en êtes-vous vis-à-vis des Peter 007 avec la solidarité? Voilà. Et là, on comprend tout de suite là que vaut mieux militer pour la patrie et être aux côtés des Ivoiriens que de militer pour des personnes qui seraient dans le déni total. Voilà. Donc, Peter 007 est en train de récolter ce qu'il a eu à s'aimer au départ quand il était encore en France. Et nous pensons que, on souhaite que, John, je chute par là, que des personnes qui ont encore la main sur le cœur dans ce pays-là viennent à la rescousse de Peter 007. Parce que si on le laisse comme ça, là, il va finir comme un Fofana abandonné et tant d'autres. Voilà, je fais mon micro. Ok, merci beaucoup. Une petite motion rapide là. Pardon, pour 30 secondes, s'il te plaît. Ok, donc je pense que... Et puis moi, je vous dis, attends, je vous dis, le nom qui est dit tout à l'heure là, moi, j'ai modifié le nom là. Voilà, son nom que vous avez pris, puis tout le monde ça va l'ajouter là. J'ai modifié le nom, j'ai mis le nom de garçon. Comment c'est fini? Parce que je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, vous allez l'ajouter. Son compte est ici devant moi. J'ai modifié le nom, j'ai mis le nom de garçon. C'est fini. Vas-y pour ta motion rapidement. John, pour rendre le sujet intéressant, si on ne reste pas dans le sujet, ça va mélanger, tu vois. Nous, là, le problème ici, là, c'est pas le fait que Peter soit RADPO, GPS ou quoi. C'est un frère ivoirien. Qu'ils ont promis quelque chose et ils l'ont mis en confiance pour quelque chose. Et ce qu'ils l'ont mis en confiance, il s'est déplacé, il est venu. Est-ce qu'il a raison ou pas? On va laisser côté politique là. Après politique, on est tous des humains. Ils ont doublé quelqu'un, il est venu, ils l'ont mis en confiance, il est venu quelque part. Et quand il est venu, ils l'ont pris. Est-ce qu'il n'a pas le droit de réclamer tout ce qu'il réclame? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Si tu trouves que c'est faux, faut donner ton argument. S'il pense que c'est vrai, donne ton argument. Mais quand on rentre à faire le pro Soro, tu as vu, j'ai allumé la télé sur le PR. Bon, vous avez venu allumer la télé, PR va pas à dos même souffle quoi. Vous faites du quand papa la prend pour casser. Vous avez fait du quand j'ai venu allumer la télé maintenant. Vous avez fait ça, les Soro, ils vont monter, papa a dormi, ils vont venir l'allumer encore. Quand vous faites ça là, c'est pas à dos vous faire cadeau. Hein. On va laisser avec les politiques, on va parler. La raison c'est allumer Fabrice à Oignon. Selon que matin dormi, vous allez faire prendre balle perdue là-bas encore. Quand vous faites ça là, les gens, John a dit à Zé, hein, Zé, comme ils ont parlé de ton menton, je te laisse aussi répliquer. Et puis on ferme la parenthèse. Il a le droit de laisser Zé répliquer. Mais c'est toujours Ado qui a pris pour casser. Vous pensez que vous faites cadeau au père là, laissez Dieu la dormir, à quoi? John, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta chaleur. Merci beaucoup. Parce que réellement, quand vous allez parler de Blé Goudé, les Blé Goudé vont attaquer Ado. Quand vous allez parler de Soro, les Soro vont attaquer Ado. S'il vous plaît, pardonnez. Moi ici là, j'ai incriminé directement qui Fabrice Aognon et tout ça, c'est tout. Voilà, j'ai pas incriminé autre personne. S'il vous plaît, laissons mon frère Aigle Black, s'il te plaît. Il y a Jesse qui est là avant toi.
Jessie J, prends la parole, Jessie J, si tu es là. Ah, depuis là, il ne parle pas. Non, tu as parlé, Ross. Toi, tu as allumé la télé. Laisse Jessie parler. Jessie, vas-y. Boss, s'il y a l'homme qui n'a pas parlé encore, c'est moi. Donc pourquoi tu te plains? Moi, je pas parler. Vraiment. Merci, John. Merci pour ce panel-là parce que depuis cet après-midi-là, je regarde les panels, j'écoute les gens et je réfléchis, je me dis, les gens font semblant ou bien ils voient, ils entendent, mais ils sont vraiment dans le déni. La jalousie, c'est quelque chose. Voyez-vous, quand on a arrêté Peter, les mêmes personnes qui disaient il va mourir en prison, c'est bien fait, c'est le karma, c'est tout ça. Ce sont ces mêmes personnes quand on l'a libéré. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus, oh Seigneur, merci mon Dieu. Les mêmes personnes là. Le monsieur il est sorti de prison. Il n'a jamais parlé. Jamais parlé. Subitement, il y a un audio qui fuit. Ils ne prennent même pas le temps d'écouter l'audio. Ils ne prennent même pas le temps de dater l'audio. Automatiquement, ils crient au scandale. John Peter est arrivé à Abidjan un lundi. Il était logé à l'hôtel Noun. C'est-à-dire qu'il était logé pour 3 jours. Et le mercredi soir, il devait prendre son vol pour retourner en France après l'enregistrement de l'émission. Après l'émission. Vous comprenez? Donc c'était quelque chose qui était dans un laps de temps. Effectivement, avec toutes les garanties, c'est normal. C'était un ancien cyberactiviste qui était contre le pouvoir en place. Après, il s'est repenti. On a même vu ici qu'il était vraiment repenti. Il ne faisait plus de vidéos. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont favorisé sa mise en liberté provisoire. Parce que c'est avec les preuves. Ceux qui parlent, ils ne sont pas Abidjan, ils ne sont pas les autorités d'Abidjan, ils ne sont pas les autorités judiciaires d'Abidjan. Et au regard de tous les éléments que les autorités judiciaires d'Abidjan ont sur la main, c'est comme ça qu'il a obtenu sa liberté. Sa liberté, c'est pas à cause des bons yeux de qui que ce soit, ceux qui parlent aujourd'hui. Tu comprends? Donc, le 9 octobre, il est libéré et celui qu'on va dire aujourd'hui, son grand frère, que je salue ici, Fabrice Sarognon. Oui, je salue parce que je suis bien placé pour savoir que ce monsieur s'est battu. Il a fait mains et pieds par tous les moyens. Il ne dormait même pas presque pour permettre à ce que son frère, son jeune frère Peter, obtienne la liberté par rapport à la galère qu'il a vécue à Abidjan. Il était là, il était là. Et avant que Peter ne parte, il venait de prendre une maison. Parce qu'on disait, oui, il dort dans une chambre bonne et tout. Donc, il venait de prendre une maison. Il était même en aménagement. Et il devait changer sa Mercedes qui roule là à une, comment on appelle ça, à une Macan. C'était déjà en projet et puis il est parti à Abidjan. Donc, il est parti à Abidjan laissant son appartement, sa maison d'ici là. Il était même au niveau du meublage. Et il est parti. Donc, quand il t'en va pour 3 jours et puis après, ça devient des années, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Mais Fabrice Sarognon, il était là. Donc, il est sorti de prison après près de combien? 10 mois, bien 9 mois, 10 mois presque là. Il ne s'agissait plus maintenant de retourner à l'hôtel, puisque c'est une liberté conditionnelle. Donc, on prend un appartement pour l'héberger là-bas. Un appartement qui serait, comment on appelle ça? Un appartement appartenant au grand frère Fabrice. Voilà, qui le met là-bas en attendant provisoirement. Donc, l'audio que vous écoutez là, je ne sais pas pourquoi l'audio là sort et c'est à quel dessin, c'est quoi. Ça n'a rien à voir puisque l'affaire a été réglée depuis juillet. On ne parle pas de sa maison. Bon, j'ai fait une affaire avec quelqu'un. Quelqu'un m'a proposé quelque chose pour aller faire un deal avec lui. Par rapport à sa visibilité. Je parle du deal avec la personne. Je parle du deal avec la personne. Ça n'a rien à voir avec mes projets, ça n'a rien à voir avec ma vie. Donc quand je dis que c'est qu'elle va me donner là, vous pensez que c'est ça qui va gérer, mais il parle de sa maison de France, il ne parle pas de ses projets d'Abidjan. Il ne peut pas venir s'asseoir ici avec le grand frère Guy, que je respecte. Dis non mais attends moi, tu es qui?
bon, moi j'ai mon argent. Mon frère, on travaille pour chercher l'argent. Je peux avoir 100 millions, mais je peux me battre pour 10 000. Donc, je vois des gens, il n'a rien, il vient créer la dalle, ils l'ont doublé, il n'y a pas eu de doublage, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce que Fabrice Saognon a fait pour Peter, là, ça n'a rien à voir même avec l'argent qu'il parle là. Ce n'est même pas... Non, c'est un plus aigu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Si vous écoutez bien l'audio, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est comme si on dirait qu'il y a eu un jeton qui a été donné et il y a eu un coupement de route et que les gens veulent essayer de le doubler. Mais quand vous le voyez parler, ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Il était en train de tenir tête au frère Guizot. Même si aujourd'hui c'est réglé, ils étaient en train de parler en homme. Il n'y a pas un petit qui commence à dire oui, mais toi-même, mon Dieu. Non, non, non. Vous l'entendez parler? Il parle de sa situation. Tu comprends? Il parle de sa situation, mais c'est réglé. Ça n'a même pas, ils n'ont même pas attendu même juillet, là, les 2-3 jours, ils ont réglé l'affaire, c'est fini. Maintenant, qui fait sortir cet audio-là? Parce qu'on a vu le bonhomme à sa maison, on fait fuiter un audio pour le salir. On fait fuiter l'audio. Mais toi, tu peux construire ta maison, John, qui est là, là. Tu vas construire, toi, tu vas construire ta maison, et puis tu vas aller mettre les initiales de Jessie J dessus, sur le balcon. Tu vas aller mettre les initiales de Jessie J sur le balcon. Qui peut faire ça? Mon grand frère Soulé me donne l'argent même pour aller construire, et puis il finit de construire, et puis il met Jessie J dessus. Mais les gars sont sérieux. Maintenant, les gens veulent maintenant politiser. Et comment il a insulté l'État, tout ça. Mon frère, c'est au regard de tout cela. À un moment donné, il a été arrêté. Et après, maintenant, c'est fini. Ils lui ont pardonné. Le jeune homme, il vit à Abidjan, il vit sa vie à Abidjan, il est tranquille. Cette affaire maintenant de l'appartement où ça a été réglé, ils ont trouvé une solution. Et après, maintenant, eux-mêmes, ils ne s'attendaient même pas même, ils ne savaient même pas même que le petit a tenté de construire sa maison. Quand ils ont vu le père, ah, le petit Agné, toi, tu as fini avec ça. Tu comprends? C'est une affaire entre eux là-bas, c'est fini, c'est réglé. Maintenant, je vois des supporters d'une blogueuse, d'une influence, des gens qui parlent de karma, même vos aïeuls même là, maison que Petit là a construit là, vos grands-pères même, ils n'ont pas karma, ils ne peuvent pas construire ça. On vient parler de karma, de ceci, cela, de tout. Franchement, je suis monté, parce que voilà, ça c'est notre maison chez John ici. Les politiciens qui veulent en faire un débat politique, vraiment, il y a quoi à vous. Voilà, il y a quoi à vous. Le frère, il s'est repenti, il n'est même plus cyberactiviste. Voilà, aujourd'hui, il a fait tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Parce que moi, je suis en train de lâcher. Ce qu'il fait là, c'est mon cuit qui est en train de péter. Mais là, tu dois la faire pause. Il lâche fort alors. Il lâche fort, c'est simplement. Je suis en train de parler. Moi-même, je suis là, Roche n'a pas encore parlé, donc voilà. Donc, John, merci en tout cas pour le panel. Là. Ah, de faire pays là. Ah, là, les... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Qui peut assurer quelque chose. Mais supposons que c'est un commis de Fabrice qui a discuté avec lui. Le commis a sa responsabilité. Donc moi, je voulais poser une question à tout le monde. Si moi, aujourd'hui, l'entreprise m'engage pour aller travailler en Ukraine et que je signe l'engagement, est-ce qu'on veut me dire que non, je n'ai pas de responsabilité en signant ce contrat-là? Puisqu'il y a quelqu'un qui dit, lorsqu'on signe un contrat et qu'il y a des engagements, l'entreprise, quelque soit ce qui va arriver, assume tout pleinement et à 100%. Ce qui est faux. Si je signe un contrat tout de suite pour dire que oui, je m'en vais en Ukraine, alors que le pays où je vis, par exemple, si c'est en Allemagne, que l'Allemagne met l'Ukraine sur les zones où ses citoyens et les gens qui habitent là-bas ne doivent pas y aller, que moi j'y vais, alors que je signe un contrat, je suis aussi responsable. Donc à un moment donné, le problème que je vais avoir dans ces pays, à un moment donné, la responsabilité de celui qui m'a invité s'arrête. Parce que quand il était en prison, vous n'allez pas me dire que non, les avocats là, qui payaient? Si aujourd'hui on veut prendre la télévision qui l'a invité, comme s'ils n'ont rien fait, qui payait ses conseils? Le temps qu'il dit, les 5 millions qu'il a servi à payer la maison à Paris,
Et quand on dit Paris, le loyer, ça veut dire que la maison était payée avant qu'on lui donne les 5 millions. Et dans son langage, on entend que il y a eu un malentendu en recevant les 5 millions. Ça veut dire quoi? Les gens ont compris que en lui donnant 5 millions, l'affaire était réglée. Or, lui, il a compris que en recevant les 5 millions, il gère un peu son problème en attendant que les gens fassent encore face à ses autres problèmes. Donc, le problème est là, est quoi? Le problème est qu'il ne rentre pas dans la légalité d'aucune des choses. Parce que c'est quoi? Si même il avait signé un contrat, on signe les contrats à distance, les contrats digital, les contrats ou papier, tu m'envoies en scan, je signe, il ne peut rien montrer. Pardon. Il ne peut rien montrer pour dire que non, voilà. Il dit non, on m'a donné cette garantie, on m'a donné cette garantie. Ok, aujourd'hui le fait est fait. Le problème, c'est que il ne sait pas que pour injure, parce que vous tous qui parlez, vous dites que comme la personne insulte sur les réseaux, c'est seulement pour ça qu'il a été arrêté. Non, les secrets judiciaires ont leur profondeur. C'est ce que nous on a vu. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'avec Johnny, il y a une petite différence. Puisque Johnny, lui, il insulte, oui. Mais celui qui suivait, il était un pro-Gbagbo dans le temps. Personne n'a vu Gbagbo dans un truc de déstabilisation des pays. Est-ce que vous voyez? Mais Soro Guillaume, je ne dis pas qu'il a voulu le faire. Mais il y a eu des audios où Soro Guillaume est impliqué ou bien il a voulu le faire. Donc, tous ceux qui le suivent et qui parlent de ces fêtes-là pour dire non, on va t'enlever ou on va faire ça, Soro va rentrer en 2020, se mettre dans cette même optique. Donc, ils ont un problème qui est au-delà de pour Johnny. Donc, pour un peu conclure mes propos, c'est pour dire quoi? Johnny, en demandant pardon, ou bien en ayant un intérêt politique pour le RHDP, il peut rentrer dans le climat. Mais par contre, un autre, s'il a des intérêts politiques aussi, oui, c'est possible. Mais puisqu'il a parlé de sa bouche, et c'était pareil pour tous ceux qui suivent Soro, ils ont soutenu l'autre qu'ils ont arrêté, celui qui est venu, un ancien militaire qui est venu à Paris ici, et qui après a voulu aller au Burkina, puis l'ont arrêté à Abidjan. Ils se sont tous allés ensemble ici, croiser Soro dans un bistrot où Soro a dit, je vais le faire à soi. Ils étaient tous dedans. Donc, tous ceux qui sont dans ce lot-là, je pense que c'est pas un engagement verbal qui doit te faire venir en Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, mais moi je suis pas trop d'accord. En fait, dans l'audio qu'on a mis là, quand il dit que s'il a son passeport aujourd'hui, qu'il retourne en France, il dit ça parce qu'il est en Côte d'Ivoire, il n'a pas de travail. Et s'il n'a pas de travail, comment il va payer la maison? Et qu'en plus on lui demande de quitter la maison qu'il est actuellement. En fait, le monsieur a trop de problèmes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre comme un clochard à Abidjan. Parce que de la manière dont c'est parti, c'est comme s'il peut vivre comme un SDF dans Abidjan. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ou bien vous voyez ça comment? Élégance. Je comprends. Je comprends bien. Nado, vraiment, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais parler. Parce que tout ce que le monsieur africain a dit là, je me demande si lui-même il s'entend parler, voilà. En fait, on est dans une logique où, pour moi, hein, c'est une manigance, voilà. Parce que, mine de rien, Fabrice Essignon, on sait que, surtout Live TV, avec l'émission de Coach Amon Chic qui était super suivie et tout, il a vraiment une cote. Et tu te dis que bon, un pays où tu ne voulais pas rentrer et que ces gens de personnalité te rassurent pour dire non, on te paye tout, t'inquiète pas, viens, tu ne crains rien. C'est un gay, tu as parlé de Eka et en ce moment, ça faisait du beurre. Eka, avec ses aventures, il y a eu Chambelin, il y a eu putain des fiançailles qui n'a pas duré, il a arraché la bague, il y a eu trop de choses, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Assurer sur tous les côtés. Sinon, quelqu'un qu'on rassure pas là. Et même ici, que t'inquiète pas, on gère.
Il a pris sa route, il est parti. Ils ont fait l'émission, ils ont profité à tirer sa bouche. Le gars est dans Goumet. Voilà. S'il vous plaît, tapotez parce qu'on veut le signaler encore mon live. Oui, pardonnez, tapoter pour ma soeur. Voilà. Le gars dans son Goumet a commencé à dire des choses qui n'allaient pas en compte de la femme. Les gens ont chargé. Ils ont profité de ça pour dire, hein, comme il a insulté eux, lui-même, il ne s'est pas rendu compte, en fait. Tout allait vite. Voilà, ils ont pris de vitesse. C'est un piège, j'ai entendu, en fait. Donc, moi, je trouve que les Fabrice, ce signal-là, là, ils doivent le dédommager. Parce que, mine de rien, le monsieur avait sa vie ici. Il avait sa petite maison. Il avait sa petite voiture où il faisait ses petits tassis. Je ne sais pas. Il n'était pas FDF quand même. Il avait son petit papo. Il était vraiment, il mangeait à sa faim. Ici, tu ne travailles pas. Au moins, l'État il va manger son chômage. Mais là-bas, là, vous n'allez pas le laisser comme cela. Et puis, il va vivre comme un clochard. Mais non, ça peut pas être possible. Donc, ce Fabrice Essonnion, il doit faire le nécessaire pour mettre Peter dans les conditions nécessaires. Et puis, faire en sorte qu'il rentre pour récupérer sa vie normale. Et puis, ses enfants. Parce que c'est lui, moi je mets la faute sur lui. Donc quand je vois les gens parler comme ça, vous dire oui, ils sont pour rien, non, ils sont pour quelque chose. Ils sont pour quelque chose. Donc faut pas. Ma soeur élégance, tout ce que tu as dit là. Tu as dit ils sont pour rien. J'ai compris, hein. Mais maintenant, comment tu m'expliques quelqu'un qui n'a rien, qui est en train de construire une maison comme ça là? On dit c'est pas pour lui-même maison là, ma chérie. Lui il a dit c'est pour lui, hein. Ouh, le papa est sorti. Lui-même il dit que c'est sa maison, donc il n'a rien là. La maison, même c'est pour une société là, je crois bien. Il a dit c'est pour lui, même là encore ce soir apparemment il a sorti des papiers. Ça c'est Fabrice Réunion. Oh mon cher, c'est Seigneur sa réunion, c'est pareil, faut me laisser en paix. Non, on dit que maison là n'est pas pour lui. Donc je crois. Parce que à quel moment il a eu l'argent pour construire cette maison, faut me dire. Il faut réfléchir aussi, vous aussi. Il ne veut pas montrer qu'il est coulé. Et les gars, quand tu dis à quel moment il a eu l'argent, tu sais, chacun a la politique sa propre politique. Oh, c'est le papa est sorti, mon frère, c'est pas sa maison. Moi, je vous dis. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais venir sur l'argument de africain qui dit que non, le contrat concernant contrat. Mon frère, lui, il ne connaît rien. Ce qu'il a dit là, même vous-même, il n'y a rien. Élégance, dans ces cas, je vais te répondre parce que déjà, tu m'as dit, pour commencer, tu dis non, je ne m'entends pas parler. Et là encore, tu dis je ne connais rien. Et dans les faits, tu n'as pas soulevé un de mes propos pour dire autre chose. Seulement, tu as dit une contre-vérité parce que je n'ai jamais dit qu'ils ne sont pas responsables. Je dis, mais lui aussi, il a une responsabilité personnelle. Alors, non, avant de dire aux gens, quoi que ce soit là. Il n'a pas de responsabilité personnelle. C'est eux qui ont des responsabilités vis-à-vis de lui. Ils ont qu'à le dédommager. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, toi qui es dans l'émotion, c'est vrai que tu dis, j'espère que quand tu vas couper ton micro, il va régler tous ses problèmes. Maintenant, Fracassé, vas-y. Ok. C'est arrivé là-bas. Je suis d'accord. Non, quand tu vas finir ses problèmes aussi, dire tant mieux. Laissez Fracasseur parler, s'il vous plaît. Fracasseur t'écoute. Voilà. Je suis d'accord avec élégance concernant le raisonnement d'Africains, en fait. Parce que c'est comme nous qui avons peut-être pour habitude d'aller en déplacement pour travailler. Mais ton patron qui te fait déplacer, peu importe ce qui va se passer là-bas, là, c'est sous sa responsabilité, au fait. Tu comprends? Donc, faut pas dire que... Et puis, est-ce que toi, Africain, si tu veux rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, est-ce que tu vas demander garantie? Tu vas pas demander garantie? Là, tu dis ton patron te fait déplacer, n'est-ce pas? Alors, je te dis que, supposons que ton patron te fait déplacer pour aller au Sahel, alors que l'État de France a fait cette zone-là, zone interdite pour tous les citoyens français. Toi, en tant que quelqu'un qui connaît son droit, est-ce que tu vas partir? Ça applique à la vie de Peter. Bon, d'accord. Ton patron te dit, supposons que tu es dans le nettoyage, vous devez nettoyer une façade d'immeuble. Alors que tu dois avoir tous tes EPI en place avant de commencer ton travail. Ton patron se met sur le chantier sans tes EPI. Est-ce que tu vas faire le travail? Toi, tu es vraiment fort. D'accord. Non, mais c'est pas faire du fort. On vous dit quelque chose, vous voulez inventer. Moi, j'ai dit que
J'ai dit un lieu. Le lieu qui est comme excuse-moi, ce que tu dis là, la Côte ça n'a d'Ivoire, rien à voir. qui est un lieu dangereux pour lui parce qu'il a tenu des propos dangereux pour l'État. C'est tout. Est-ce que tu vois? Africain, moi je te dis, si toi aujourd'hui on te dit de rentrer en Côte d'Ivoire, tu n'as pas demandé garantie à qui que ce soit parce que tu sais que tu n'as rien fait, tu n'es pas en faute, ou bien? Bien sûr, je n'ai rien fait. C'est un lieu sûr pour moi. Écoute. Maintenant, si Peter demande les garanties avant de rentrer, c'est qu'il sait ce qu'il a fait. Et ceux qui tu connais le fonctionnement d'un pays, le garantie là. Le garantie, on demande à un homme d'État, on ne demande pas à un chef d'entreprise. Africain, s'il te plaît, tu as parlé, laisse le monsieur, le fracasseur, donner ses arguments. Voilà, c'est comme ça. Sinon, moi, je n'interviens pas. Si on ne s'adresse pas, moi, je n'interviens pas. Moi, je ne me suis plus adressé à toi. Moi, faut oublier ça. Je ne me suis plus adressé à toi. Ok, je parle pour le panel. Ok, merci. Ok. Donc, chose, comment on appelle là? Il a fait que j'ai perdu le fil. Ils l'ont rassuré. Voilà, d'accord. Voilà. Lui qui demande des garanties. Il demande des garanties avant de rentrer. Et ceux qui le reçoivent là, ils sont au courant aussi de la vie de Peter. Ils savent ce qu'il a dit. Donc, si eux disent qu'il n'y a pas de problème en fonction, malgré tout ce que tu as dit là, moi, on te dit, il faut venir, il n'y a pas de problème. Mais arrivé un moment aussi là, tu sais, l'exil là, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Peut-être ceux qui ont la facilité de partir et revenir, ils se disent que bon, voilà, je peux me séparer de mon pays. Mais quand tu vas taper plusieurs années, que ta maman va te manquer, ton papa, tes soeurs, tes camarades et autres, c'est là que tu vas comprendre que ton pays que tu négliges là, c'est important pour toi. Tu comprends? Donc, arrivé un moment, tous ceux qui ont insulté là, ils ont envie de rentrer au pays. Donc, ils cherchent des personnes qui peuvent trouver une solution pour eux, pour rentrer. Tu comprends? Voilà, les bras longs. Voilà. Ils cherchent des bras longs pour rentrer. Donc, lui, il ne s'est pas appuyé. Imagine, toi, tu penses que si c'était une tierce personne comme ça qui lui disait, Peter, viens, il n'y a rien. Tu penses qu'il boit l'eau là par ses narines? Les bras longs, il a bien passé. Voilà. Attendez, excusez-moi, pardon, je peux juste un tout pour te rappeler quelque chose. Oui. En fait, ce que vous êtes en train de dire, je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'émission. En fait, je pense que Fabrice Sarognon a usé de tout pouvoir qu'il pouvait. Mais en fait, il n'y a pas que Fabrice Sarognon dans le pays. Parce que même quand Peter même était à l'émission, à la fin, ils lui ont laissé le choix de parler de la politique. Il a dit, je remercie le président. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, il a dit, je remercie le président, je remercie nanana, je fais comme si, je fais comme ça. Mais en fait, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que Fabrice Sarognon. Fabrice Sarognon, il a peut-être usé de tous ses pouvoirs, ils ont dit non, on ne va pas l'attaquer. Et puis il y a d'autres derrière aussi qui ont dit non, c'est foutaise le PR. Pourquoi? Voilà, si on raisonne comme ça, Inès. Comme ça, là. Tout le monde aussi va faire, tous ceux qui ont fait là, ils vont faire, Inès. ça va passer. Vous voyez un peu. Si on raisonne comme ça, on peut dire c'est raisonnable. Tu vois? Ce que tu dis, ça peut se faire. Peut-être que Fabrice Sarognon, il a usé de tous ses pouvoirs, mais ça n'a pas marché. Il a usé de tous ses pouvoirs. Mais maintenant, il n'y a pas que lui dans le pays. Voilà, mais tout compte fait. Mais tout compte fait. Donc tout le monde va venir insulter quoi, et puis ça va passer quoi. Voilà. Non, il doit Nimikaba. Justement. Envoie les chapeaux, les fleurs pour Inès. Elle a dit la vérité. Attends, maintenant tu me soutiens. Maintenant, je peux. Voilà, maintenant tout compte fait. Tout ce qui va arriver actuellement jusqu'à ce que Peter rejoigne la France, c'est la responsabilité de Fabrice Sarognon. Donc que lui, il ne se décourage jamais, qu'il continue de toucher toujours en haut pour pouvoir le faire quitter Abidjan en fait. Tu comprends? Mais ce que en fonction de ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, ça ne dépend plus c'est plus à son niveau à lui, à Fabrice Sarognon. Je pense que c'est beaucoup plus haut en fait. C'est-à-dire que lui, il a usé. N'oubliez pas qu'après, il y a la hiérarchie. Moi, il dit qu'il est aussi. Il est aussi. Non, parce que tu sais, dès l'instant où Fabrice Sarognon s'est vraiment renseigné. Parce mais il est responsable. Je prends un exemple. Toi, il y a quelqu'un qui veut t'embaucher. Même les employeurs, ils vont te dire on veut casier judiciaire, on veut voir ton parcours. Souvent, ils vont vouloir même appeler ton ancien employeur pour voir, pour te renseigner. Ils savent très bien qui est Peter. Ma chérie, c'est pas la même chose. Non, attends, les Fabrice Sarognon, c'est des gens qui ont fait souvent peut-être des études en Europe. On n'est plus dans un cadre d'études en fait.
on est dans un cadre où, en fait, c'est plusieurs personnes qui sont mêlées. Un gouvernement, c'est pas que le président. Quand c'est comme cela, il rassure pas le gars. C'est ça que je veux te dire. Non, mais je te dis que lui-même aussi, il a été rassuré, certainement. C'est ça, là. Non, mais en fait, ce que je veux dire, là. Ils ont piégé le gars. Le fragasseur. Voilà. Le fragasseur. Tu sais, Parce que lui aussi, il a été rassuré. Nous qui sommes s'il n'avait pas été rassuré, parce qu'il est venu parler à la télé. Quand il est venu parler à la télé pour dire il remercie tant, la guerre n'est pas bon, tout ça là. En fait, c'est des discours qu'on lui a dit, faut dire ça à la fin. Mais il faut laisser ça là. Le gars là, ils l'ont piégé. C'est spirituel. Est-ce que vous avez suivi quelque chose? Vous ne voyez pas le côté spirituel. Il y a pas des hommes bêtes. Les gars, la terre à tous. Il y a qui est arrivé à Poutou là. Il faut passer la baisser l'argent seulement. Faut arrêter. On vous prend pour les gawas, c'est tout, c'est spirituel. Non, mais les gars, tu sais, le gars. bien avant que Peter ne vienne en Côte d'Ivoire là, il avait changé de position. Il ne parlait plus mal du président. Merci beaucoup. Voilà. Il parlait plus. Il était dans le côté d'amour. Justement, avant qu'il ne parte. Donc, qu'est-ce qui nous dit que bon, quelqu'un ne l'avait pas sifflé pour dire non, il faut bien te comporter, et puis après on va voir ton cas. Si, on lui a dit ça. On lui a dit ça. Donc, c'est des choses, au fait. Et puis, ils ont proposé 10 millions. Hein. Moi, j'ai dit, si le RHDP a pu pardonner à Johnny Pachoko, là, je ne vois pas qui on ne peut pas pardonner en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Voilà. Non, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, la part de Johnny Pachoko a fait avec diplomatie. Il a été dans un protocole. Quelle diplomatie? Lui, c'est un frère. Ce que vous oubliez, c'est que en fait, Peter n'est pas venu pour dire que Fabrice, il faut voir en Côte d'Ivoire là-bas si genre tout va bien pour que je vienne pour faire la réconciliation. Alors, attends, je vais parler, élégant. C'est pas que il est venu d'abord pour l'émission. Pour qu'on lui donne. Il était venu pour l'émission. Après l'émission, on l'a pas pris quand il a fini l'émission. Il a tourné un peu. C'est lui que Abidjan lui plaît. Ils l'ont eu dès le diable l'a eu. Hey. Mais en même temps, j'aimerais aussi que vous me situiez parce que 2 jours là, il voit sa photo, c'est quoi? Il est retourné encore en prison quoi? Non, maison, il monte là. C'est pas sa maison. Le papou est là. Ou parce que lui, il dit que c'est sa maison. Il a même faut aller sur son snap. Il a vu moi-même, j'ai suivi depuis le début quand il allait sur le chantier, quand c'était en construction. C'est bizarre qu'on dit que c'est pas pour lui, c'est bizarre. Depuis le début, depuis on creusait même le sous-bâtiment là, le monsieur nous a montré jusqu'à la fin. La société a fait notre vocat, ça a fuité. D'accord. Donc c'est un menteur alors. Donc c'est parce que c'est plus à la maison là que les gens viennent sur sa vie quoi. Oh là là. Il ne pas dire sa maison, hein. Il a bloqué ses papiers pour pas monter. Mais vous aussi. Vous savez combien de fois moi je rêve toujours dans ma tête? Moi dans ma tête, à chaque fois il y a des jets privés qui viennent me prendre. Hein. Disais eux tous même là, les influenceurs, quoi, c'est tous des gars. Donc si il a rêvé qu'il l'a construit. Fracasseur, c'est pas la raison. C'est pas parce que on vient de l'apprendre avec élégance que. Ramos, moi, il y a une question. Qu'est-ce que vous reprochez aux gens concrètement? Qu'est-ce que vous reprochez aux gens concrètement? Comme qui? Non, mais tu dis vous, que Peter a fait ci, Peter a fait ça. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu l'as dénigré? Est-ce que tu l'as dénigré? Je sais pas de toi. Faut pas que les gens donnent leur opinion. Est-ce que les gens n'ont pas le droit de donner leur opinion? Donner ton opinion, ça ne veut pas dire que non, tu pries même Dieu, il a calé en prison. Il a fait quoi? C'est le RHGP qui l'a mis en prison. C'est le RHGP qui bloque son passeport. On a compris, cette histoire est finie. Peter n'a pas de problème de passeport, c'est le gouvernement qui bloque son passeport. Donc, tu sais pas que c'est le gouvernement qui bloque. Est-ce que tu sais de quoi on parle même sur panel là? On parle de quelqu'un qui a fait un... C'est toi qui ne sais pas de quoi tu parles. Bon boy, écoute, le voice que... C'est toi qui ne comprends pas de quoi on parle dans le voice là. Peter dit... Eh Dieu. Bon boy, vas-y, je t'écoute. Le voice là, la finalité du voice là, écoute bien, le voice là, il y a quelqu'un qui crie, la personne dit quoi? Que vous m'avez promis que vous alliez régler certains détails concernant ma maison, ok? Si le monsieur avait son passeport, on n'allait pas parler de... C'est pas Live TV qui allait régler pour sa maison. Vous, votre problème, c'est que vous écoutez sans comprendre. Il est en train de poser... Le vrai problème ici, c'est quoi? Il a purgé sa peine. Il a fini de purger sa peine. Il a besoin de son passeport pour rentrer, poursuivre ses activités. Voilà le vrai problème. Vous dites de ne pas parler de politique. Mais le vrai problème, c'est que
c'est la justice qui bloque son passeport. Parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Donc, quand son contrôle judiciaire finira, ils vont lui donner son passeport. Maintenant, vous venez faire un débat dans lequel vous-même vous... Ok, maintenant, John, Bon Boy, tu vois que, attends, Bon Boy. Attends, Jesse, attends, il répond. Il pense qu'il a déjà fou. Il pense qu'il a déjà fou. Il allait répondre. Non, attends, Ramos, attends. C'est une histoire de compréhension. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Il y a l'expliqué, tu comprends rien. Il comprend rien. Attends, s'il te plaît. Attends. Ok, Bon, il vas-y. faut qu'on soit clair. Tu comprends rien même. C'est vrai, moi j'ai l'habitude de jouer, hein, mais tu es mon gars, il faut que je te... Peut-être que tu dois comprendre mon langage. Moi, vous me faites venir, vous comprenez? On me fait arrêter. Vous me prenez, vous me mettez dans un... Attends, il va comprendre. Vous me prenez, vous me mettez dans un appartement. Jusqu'à peu du contraire là, je suis encore sur votre responsabilité. Quand vous me demandez de quitter l'appartement là, je ne suis pas sur votre responsabilité. Parce que mine de rien, je suis en liberté conditionnelle. Mon passeport ne m'est pas donné, je ne travaille pas. Je suis encore sur votre responsabilité tant que je suis encore sur le joug de la justice ivoirienne. Voilà, moi c'est comme ça que moi je vois l'affaire. Donc quand vous venez envoyer quelqu'un pour dire de libérer la maison, je ne peux pas libérer la maison pour être à mon propre compte. Vous devez trouver une solution pour moi jusqu'à ce que je retourne en France. Tant que je ne suis pas en France, parce que c'est vous qui m'avez envoyé, que je suis à Abidjan, je suis sur votre responsabilité. Et c'est justement parce qu'il a tapé du poing sur la table là, c'est comme ça qu'ils ont discuté avec lui et puis ils ont trouvé un terrain d'entente et puis les relations se sont calmées. Donc ne te passe pas sur l'autre jour là. Le monsieur t'a montré qu'il est garçon et que lui on le prend pas en 2 tonnes 3 bidets. Ils ont voulu le prendre en 2 tonnes 3 bidets comme un gaou, le jeter dans la nature et parti. Il a dit non. Mon passeport est dans votre main. Je suis là, je ne travaille pas, je vis de quoi? Gérez-moi. Après ils ont trouvé une solution. Je t'ai 30 secondes. On a réglé l'affaire, non? Mais quand on vient te voir là, on vient te voir avec la manière, avec les revendications, avec ce que tu te plais là, on vient régler. Donc bon boy, c'est très intelligent. Faut pas tomber dans les pièges. Elle termine en 30 secondes et puis il vient faire la parole. Elle te montre que tu n'as pas compris. Toi aussi, tu n'as pas compris l'audio. Écoute-moi. Tu veux sauter sur le fait que Fabrice Aounion a invité Peter et tu veux t'accrocher sur le passeport. Pourquoi on bloque son passeport? C'est parce que Fabrice Aounion a donné garantie qu'il n'a qu'à venir. C'est pas ça. Si Fabrice Aounion n'avait pas dit qu'il n'a qu'à venir, est-ce qu'il avait bloqué son passeport? Tu ne peux pas sauter ça pour aller parler de passeport. C'est pas le passeport le problème. C'est que soit ce qui va arriver à Peter, même son passeport est bloqué ou quoi encore bloqué, c'est à cause de Fabrice Aounion. Et c'est à cause de lui là qui fait qu'aujourd'hui là, il se plaint, il veut que Fabrice Aounion ait géré son problème. C'est ça que le sujet est là. Toi tu lèves Fabrice Aounion, tu sautes tout ça comme s'il est venu de lui-même, et puis ils ont bloqué son passeport. Non, c'est quelqu'un qui a fait qu'ils ont bloqué son passeport. Ok, Ramos. Non, tu comprends. Comme vous n'aimez pas, Ramos, vous n'aimez pas la vérité. Tu sais comment ça se passe. Fabrice Aounion. Faut m'écouter. Fabrice Aounion appelle Peter. Il dit j'ai une idée de mission avec toi. Tu comprends? C'est un deal, c'est un business. Ok? Je t'appelle, je dis Ramos, j'ai une idée de mission avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà le prix, voilà ce que je mets à ta disposition. Je te paye pour que tu fasses mon émission. Peter lui dit, d'après ce que vous êtes en train de dire, j'ai des problèmes avec les autorités du pays, je ne peux pas m'y rendre. Le monsieur lui dit, ok, je vais rentrer dans un réseau, c'est qui est sûr, je te reviens après 1 semaine. Après 1 semaine, le monsieur revient, il dit à Peter, ok, voilà, tu peux venir. Peter arrive. C'est ça, non? C'est ça le discours. Pourquoi son passeport est bloqué? C'est une question. Tu peux venir, c'est réglé. Bon, ok, attendez. Attends, John, demande à Bon Boy pourquoi le passeport de Peter a été bloqué. Pourquoi? Ok, tout ça là. Non, pardon, attends, il va me répondre. Là, moi, il descend. Attends, pourquoi son passeport a été bloqué? Il a quand même répondu ça. Ok, Peter, bon, tu peux répondre à ça rapidement. Pourquoi son passeport a été bloqué? Parce qu'il a des problèmes avec la justice. Non, il sait, mais dans quelles circonstances? Mais son passeport est bloqué parce qu'il est sous contrôle judiciaire, il ne peut pas sortir du pays. Parce que Saounion a donné son OK pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais maintenant, vous ne voulez pas écouter. C'est à cause de ça que je vous dis, Peter, c'est un businessman. Peter a regardé le cachet qu'on lui a donné avant de se lever. S'il n'y avait pas l'argent à la clé, Peter n'allait pas se lever pour aller. On ne l'a pas invité cadeau. On l'a invité, voilà qu'on le loge. Il est invité, il est logé, blanchi, nourri. Oui. Et on le paye.
C'est à cause de ça, Peter s'en va à Abidjan. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a que Sarounian qui est le problème dans ce problème. Peter Non, même c'est pas a ça. accepté. Non, non, je ne dis pas ça. Parce que Bon, déjà là. moi, je discute avec vous. C'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Attendez, ok. Et puis, il veut se rassurer pendant une semaine avant de venir. Merci beaucoup, Ramos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, est-ce que le Bessanel est là maintenant? Et Soul est là. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Oui, merci beaucoup. Nous nous trouvons en terrain, comment dirais-je, hostile, en communication. J'aimerais saluer tous ceux qui sont sur le panel. Avoir un grade de qualité, mais reste pas à vous. Et ceux qui sont également en train de tapoter en bas, merci beaucoup pour votre dévouement parce que le fait de tapoter dessus également, ça donne des crampes aux doigts. Donc je vous dis merci d'accompagner convenablement John dans son panel. Merci beaucoup à vous. De quoi s'agit-il? J'ai bondi tout à l'heure quand j'ai entendu certains discours qui voulaient rentrer dans une niaiserie politique en voulant faire une bifurcation dans ce domaine-là. Je vais d'abord, parce que je ne vais pas entrer dans ce domaine-là très en profondeur, mais ce n'est pas ça le sujet, dit ceci. Monsieur Guillaume Kubafori Soro s'est toujours occupé des prisonniers de GPS. Monsieur Guillaume Kubafori Soro s'est occupé des prisonniers au-delà même du GPS. Donc, s'asseoir ici dit que M. Guillaume Soro aurait abandonné des personnes en prison, ce n'est pas l'homme que l'on connaît. Il tenait à faire cette précision-là. Que qu'on ne connaît pas, on s'était. M. Guillaume Soro n'a jamais abandonné un prisonnier politique, n'est-ce pas, de sa fêtière politique, le GPS. Il a fait également, au-delà du GPS, la société civile et d'autres partis politiques. Vous pouvez poser des questions à des prisonniers du PPACI, et à des prisonniers pro-Babo, de la société civile. M. Guillaume Soro a toujours apporté son assistance. C'était une précision très importante pour certaines personnes qui étaient dans un prêchi-prêcha, mais il fallait qu'on fasse cette éclaircie-là. Après avoir dit ça, on parle de quoi? On parle d'un monsieur, un jeune frère, qu'on appelle Peter 007, qui est un ami à moi, qui est un frère à moi. Mais vous savez, on a remarqué que TikTok a donné beaucoup, n'est-ce pas, de boulevard à certains de verser leur bile sur la vie des uns. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont fait du bashing, on passe par TikTok et puis on vient, n'est-ce pas, refaire la vie des gens à sa façon, à sa manière, à sa convenance. Parce qu'on veut que ça soit, n'est-ce pas, ça vous sied. Vous avez une petite bile, n'est-ce pas, en vous. Et vous voulez déverser ça pour que tout le monde puisse être dans cette haine-là. Peter 007. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il n'était même pas avec nous encore au GPS. Peter ne faisait même plus de vidéos politiques. Nous-mêmes, on dit, ben, les mamous, voilà comment je l'appelle, les mamous, affectueusement. Il nous a abandonnés en plein vol. Il ne faisait plus de vidéos politiques. Quand il a croisé le chemin de cette tendre, sublimissime, mirifique, angélique, extraordinaire femme, appelée Emmanuel Keda, en abrégé Eka, une belle dame, une petite sœur à moi également, qui est une femme de cœur, attentionnée, douce et tendre. Quand il a croisé son chemin, puis il est devenu un amoureux, un tendre. Il est devenu, n'est-ce pas, celui-là même qui est passé, qui a traversé la rivière. Il est devenu quelqu'un de très galant. Il est devenu un sapologue. On le voyait dans les salons fêteux de Paris. Oui, quelqu'un qui était dans les vidéos et autres, mais nous avons trouvé que le monsieur, il nous a abandonnés en plein vol. Il s'est retrouvé, comment dirais-je, à Jean 5, en train de boire, comment on appelle ça, du runard, en train de manger des tartares avec sa dulcinée. Et vous l'avez vu en génuflexion, en train de demander la main de sa tante dulcinée, celle-là même qui lui faisait pas les caresses douces à 4 h du matin et les positions à 7 h du matin. Peter 007 n'était pas de notre écurie encore. Il avait quitté le domaine politique. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Certes, Peter 007 a eu, n'est-ce pas, son verbe très haut, très dur, contre le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Mais d'aucuns et certains ont eu des verbes très durs, qui sont allés, n'est-ce pas, plus durs et plus loin que Peter 007. Ils ont été reçus avec tambour, fanfare, avec tapis rouge en Côte d'Ivoire. Et vous-même, certains l'ont applaudi, et des ministres même l'ont conduit en voiture. Je vais citer ici mon jeune frère Johnny Pacheco. C'est de notoriété publique.
Et donc, aujourd'hui, si Peter est rentré en Côte d'Ivoire parce que le bon deal n'a pas été scellé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le bon deal n'a pas été scellé. Quand Peter partait à Abidjan, moi j'étais en Italie. J'étais précisément à Bergamo. Nous étions à Bergamo pour aller pour une activité politique de GPS. Et j'ai vu mes camarades Amiral Blindé qui nous avaient, comment dirais-je, dévancé. Nous ont fait cas qu'ils ont croisé Peter 007 à l'aéroport Charles de Gaulle, qui partait à Abidjan. On était tous ébahis, je ne peux pas dire sidérés, et même consternés. Est-ce que Peter rentre, c'est une trahison? Avec tout ce qu'il a dit contre le pouvoir en place, on s'inquiétait pour lui. Et tout à coup, soudain, brusquement, on voit Peter 007 dans un local. C'est quel local? Local de, comment dirais-je, Live TV. Live TV, il fait une vidéo. Et cette vidéo, vraiment, a été propagée à foison sur les réseaux. Et cette vidéo, n'est-ce pas, a fait le buzz, son buzz. Sincèrement, sans vous mentir, on a cru que Peter 007 était dans du satirisme. Eh bien, non, que nenni. Peter 007 était dans la réalité. Peter 007 était, moi j'ai cru qu'il se retrouvait dans un compartiment d'une salle de tournage, de tournage ici à la Plaine Saint-Denis ou bien à la porte d'Aubervilliers. Mais Peter 007 était bel et bien. Il ne serait pas inquiété. Et que quand Peter est rentré, on voit Peter où? Allo Caviar. Allo Caviar de Alors, toi, tu dis quoi? On peut causer, hein. Demain, on va faire quoi? Demain, on va monter le sapin. Ouais. D'accord. Demain, on va aller dans le magasin, on va chercher. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!